On ne naît pas entrepreneur, on ne le devient pas du premier coup. Au fond, on est entrepreneur dès le début, mais on réussit parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on s'en est relevé, parce qu'on a réinventé autre chose, parce qu'on a tenu. C'est pour ça que je dis toujours, en tant que ministre de l'économie, que j'adore les entrepreneurs, parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Ce sont des plantes résilientes, parce qu'au fond, ils se sont habitués à se battre même. Salut, salam la famille, j'espère que vous allez tous bien. Sinon moi, alhamdoulilah, parfaitement, à merveille, je me porte bien. Nous nous retrouvons ce soir pour pouvoir encore discuter un peu du thème entrepreneuriat. Vous-même, vous savez que sur ma chaîne, je parle entrepreneuriat, investissement, astuces, conseils de vie et motivation. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour pouvoir discuter encore de quelques astuces vraiment importantes sur les qualités d'être entrepreneur, parce que nous ne pouvons pas nous lever sans pouvoir nous informer sur ces informations avant de se lancer, parce que nous parlons tous entrepreneuriat, mais il faut beaucoup de choses avant de se lancer. Donc il faut que vous sachiez en fait ces choses pour pouvoir décider et savoir, ou bien vous préparer au cas conséquent pour que vous puissiez être prêt à vous lancer. Donc sur cette vidéo jusqu'à la fin, ces points sont importants pour toi avant de dire d'entreprendre. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler de vous abonner. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous a plu, aimez, likez et activez surtout la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que je suis en train de préparer quelques cours directs en même temps sur des projets. Beaucoup de personnes m'ont écrit sur le thème de beaucoup plus expliquer les projets que j'affiche pour pouvoir avoir encore plus d'éclaircissement. Donc, je suis en train de préparer, j'ai déjà préparé certains cours directs en même temps sur des projets. En prenant des projets, on va les prendre étape par étape. Comment est-ce que tu vas commencer? Quels sont les points importants que tu dois suivre ou bien prendre en compte avant de développer le projet? Donc, je vais essayer ici d'aborder tous ces projets d'une manière vraiment concrète pour que chacun puisse avoir une idée claire sur ces projets. Donc, toute personne aussi qui a un projet qui le tient vraiment à cœur, il peut écrire dans les commentaires. Nous allons prendre le projet là, essayer de le détailler ici pour que chacun puisse voir l'exemple direct pour pouvoir s'y intéresser s'il veut en même temps s'y mettre avec ce projet. Donc, c'est la petite parenthèse. Je vais maintenant commencer avec l'objectif de cette vidéo ici, c'est de vous expliquer un peu quelques points vraiment importants sur les qualités d'un entrepreneur. Si tu veux commencer par entreprendre quelque chose, il te faut revoir toutes ces qualités avant de te lancer. Tout d'abord, nous allons passer à l'oreille qui écoute. C'est ma petite rubrique, écoutez ce message. Et tu peux donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer? De se faire confiance, c'est franchement le plus compliqué. Ouais. De s'écouter et d'être capable d'y aller. Les jeunes veulent donner de plus en plus de sens à leur vie. Ils veulent avoir vraiment un destin qui leur est propre. Et moi, c'est ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est d'écouter son cœur, sa passion. Ça paraît souvent naïf, mais c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Et en fait, depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à ne pas nous écouter. T'as un conseiller d'orientation qui va te dire il faut que tu ailles dans telle branche en fonction de tes notes, et donc du coup le reste de ta vie va dépendre de ce conseil qui t'est donné par une personne qui te connaît pas, hein. Et du coup le reste de ta vie, 40, 50, 60 ans parfois, vont dépendre de ce moment-là. Je vais faire ce que moi je kiffe, et quand je me lève le matin, je vais prendre du plaisir. C'est comme ça en plus que l'argent viendra, parce que c'est en étant bon dans ce que tu fais, que tu prends du plaisir, que tu vas travailler beaucoup parce que tu vas pas compter tes heures, et du coup le succès viendra naturellement. Mais si t'es focus que sur l'argent, ouais, souvent il ne vient pas. En rapport à ces paroles, j'aimerais ici en même temps vous mettre en même temps sur le chemin et sur le goût de ces points qui sont vraiment importants. C'était juste quelques points, mais ici nous allons aller maintenant plus directement parce que ce sont des exemples qu'il faut pour pouvoir
vous motiver à savoir ce que l'on veut véhiculer. J'ai préparé 7 points qui sont vraiment importants pour pouvoir dire de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que sans ces points-là, tu auras, je peux dire, 0,0000% de réussir l'entrepreneuriat. Donc, je vais laisser le point le plus important jusqu'à la fin pour que vous puissiez avoir concrètement ce qu'il s'agit. Donc, le premier point, c'est la confiance en soi. Toute personne qui n'a pas confiance en soi ne peut rien réussir sur cette terre. Parce que tout est basé sur la confiance en soi. La confiance te permet de savoir ce que tu veux faire. La confiance te permet de te guider en fait d'une manière optimale dans ce que tu veux faire. Si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu ne peux jamais le réussir. Donc, c'est un point important à travailler avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pour être un bon entrepreneur ou bien pour réussir ce que tu veux entreprendre, il faut que tu aies la passion de ce que tu fais. La seule façon de faire, c'est de travailler plus que les autres. Et c'est juste trop dur de travailler plus que les autres si vous n'êtes pas passionné. C'est ça le point. C'est pas que la passion, c'est un truc magique qui donne des pouvoirs. Non, c'est juste que la passion, c'est le chemin le plus direct vers le travail. Et le travail, c'est le chemin le plus direct vers la réussite. Sans la passion, tu ne peux pas persévérer. La passion te permet d'affronter beaucoup d'obstacles que tu peux rencontrer. Si vous remarquez les footballeurs, la majorité qui réussissent, c'est à cause de la passion. Parce que si tu fais quelque chose et tu as la passion avec, ça te permet de ne pas désister. Ça te permet d'avoir toujours le goût de le faire malgré tout ce que tu vas rencontrer. Donc la passion, elle peut être instinctive, mais si elle n'est pas, vous pouvez créer la passion autour de ce que vous voulez faire. Certaines personnes disent que la passion, elle est souvent vraiment instinctive ou bien génétique, mais non. Vous devez essayer, si vous vous intéressez vraiment à la chose, essayez de créer la passion autour de ce que vous voulez faire. Et là, vous allez voir que vous allez prendre le goût. J'en connais beaucoup de personnes, ils avaient la passion de jouer au football ou bien d'être un joueur de tennis, par exemple. Mais quand ils ont commencé, à cause de quelques problèmes, ou bien physiques, ou bien pépins physiques, ils n'ont pas pu terminer, ou bien ils n'ont pas pu réussir dans leur domaine. Ils ont changé d'autres domaines, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Mais je vous en conjure que avec la passion qu'ils ont créée autour de ce qu'ils veulent maintenant faire, ils sont maintenant de grands chefs d'entreprise, ils gèrent de grandes boîtes dans tout le monde. Donc, ce n'est pas impossible. La passion, tu peux le créer autour de ce que tu veux faire. Si tu crées cette passion-là, tu peux essayer d'avancer dans ce que tu veux faire. Le prochain critère maintenant, elle est vraiment déterminant. C'est l'un des critères qui crée en fait plus de richesse, qui fait avancer beaucoup de grandes entreprises comme les Amazon, comme les Tesla, comme tous les plus grandes entreprises de ce monde. C'est vraiment important. C'est quel point? C'est la prise de risque. La prise de risque te permet de gagner gros, te permet d'investir, te permet de donner tout ce que tu as pour pouvoir atteindre ce que tu veux réussir. Il faut prendre des risques pour pouvoir rencontrer les difficultés que tu peux rencontrer et de les affranchir. Donc, la prise de risque, ça ouvre beaucoup de portes. Quand tu prends des risques, tu peux rencontrer énormément de choses. Et surtout, les chances sont parfois très minimes de pouvoir le réussir, mais ce sont les personnes qui prennent les grands risques qui gagnent gros. Le prochain point, c'est l'ambition. Quand je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai l'ambition d'atteindre quelque chose. J'ai l'ambition de réaliser quelque chose dans cette vie. J'ai l'ambition de pouvoir franchir quelques étapes dans ma vie. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo et avoir une grande visibilité ou bien et avoir en fait à atteindre l'objectif que je veux atteindre. Parce que j'ai déjà quelque chose en tête. Et ça concerne en même temps l'ambition. Si tu as des projets en tête, si tu as des choses que tu veux véhiculer, tu dois mettre ça comme ambition. Parce que c'est à travers l'ambition que tu vas dire ou bien tu vas essayer de le réaliser. Donc, l'ambition est un point important pour tout bon entrepreneur. Si tu veux maintenant entreprendre, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien si tu as un projet pour pouvoir
dire de te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu sois ambitieux. L'ambition te permet de te fixer beaucoup d'objectifs avec lesquels tu vas essayer de beaucoup travailler et de les atteindre. C'est très très important. Le 6e point, c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles l'on doit beaucoup compter sur soi ou bien avoir confiance en soi, c'est le leadership. Si tu veux créer ton entreprise, c'est toi qui vas diriger ton entreprise, ou bien, entre guillemets, si tu veux peut-être recruter une autre personne qui sera gestionnaire de ton entreprise, ça te regarde. Mais moi, je te demanderai de travailler sur ton leadership. Si tu ne peux pas gérer quelque chose, franchement, ça sera difficile de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu dois avoir le leadership. Le leadership, elle est définie par tout le monde, n'importe comment. Mais moi, je veux juste t'expliquer ici simplement ce qu'est le leadership. C'est d'être un leader. Un leader, c'est une personne qui a presque toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir diriger. Un leader peut savoir accepter. Un leader peut savoir organiser. Un leader peut avoir l'instinct de prévoir quelque chose, l'instinct de prévoir tout ce qui peut arriver. Donc, c'est un point vraiment important sur lequel tu dois travailler. Le leadership, elle peut s'apprendre. Elle n'est pas forcément innée. Elle peut s'apprendre, elle peut être aussi étudiée en fait pour pouvoir avoir ses qualités et avancer. Et pour terminer les gars, les sœurs, pour moi, ce dernier point, c'est ça qui fait même l'entrepreneur, franchement parlant. Et c'est ça même qui fait l'entrepreneur. Si tu n'arrives pas à pouvoir faire ça, donc ça sera difficile, ça sera vraiment difficile. C'est que tu peux carrément oublier ça. Et ce dernier point, c'est là. On n'a pas le droit de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Parce que c'est un métier tellement difficile, il y a tellement peu de chances d'arriver au bout. On ne peut pas dire ça. Par contre, on peut dire que tout le monde peut tenter sa chance pour devenir entrepreneur. Finalement, la seule qualité dont on va avoir besoin, c'est la résilience. C'est combien de fois on va se relever quand on est tombé. Le problème, c'est que la résilience, on ne peut pas la connaître avant d'avoir pris le chemin. Il n'y a pas d'école de résilience. Il n'y a pas d'école de résilience. Donc si vous vous lancez dans ce métier-là et que à la première défaite, vous arrêtez, vous n'étiez pas fait pour ça. Mais si vous vous relevez, peut-être qu'après une vie, vous allez réussir. Donc c'est ce que je dis aux jeunes, faites-le, essayez. Et vous verrez bien si vous avez cette résilience dont on a vraiment besoin sur ce long chemin. Gars, franchement parlant, oublie l'entrepreneuriat. Je ne te décourage pas, hein, mais je veux être franc ce soir avec vous. Franchement, oubliez carrément l'entrepreneuriat si vous ne pouvez pas vous relever après les échecs. C'est ça qui fait l'entrepreneur, c'est ça qui fait même l'entrepreneuriat elle-même. On ne gagne pas à chaque fois. On doit tout d'abord affronter les épreuves, les rencontrer et franchement, travailler sur ces points et surtout la résilience. Ayez la force de vous relever dès que vous rencontrez un échec. C'est ça même quoi, franchement parlant. Donc je ne vais pas trop le répéter. Je vais m'arrêter là ce soir, les gars, les sœurs. J'espère que ces points que j'ai listés pourront vous aider pour pouvoir avoir quelques idées de réflexion avant de commencer par entreprendre. Ça vous aidera énormément avant de commencer quelque chose. Je m'arrête là ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi dans les commentaires tous ces points que vous pensez que l'on peut encore ajouter ou bien ce que vous pensez que pour le moment vous êtes déjà prêt pour pouvoir affronter ou bien ce qui vous manque. Écrivez-moi, nous essaierons de discuter là-bas et de voir comment on peut les corriger ou bien comment on peut s'organiser avec. Parce que comme j'ai dit au début, tous ces points, l'on peut les travailler. L'on peut les travailler en se formant. C'est que en écoutant les vidéos, en suivant des vidéos comme ça ou bien en suivant des conférences, en participant à des événements, des personnes vraiment de grande augure qui participent aux événements et tout ça là-bas aussi, ça vous aidera franchement à vous ouvrir les yeux ou bien à ouvrir vos idées et vos horizons. Donc, passez une bonne soirée, abonnez-vous massivement à cette chaîne et mettez un like si la vidéo vous a plu.
On se laisse ce soir. Passez une bonne soirée. Ciao.